Nos anges nous tendent toujours la main car ils sont tout le temps autour de nous. Les anges nous aiment et nous font vivre un paradis sur terre. Ils nous protègent, nous guident et sont prêts à nous aider à tout moment. Cependant, en raison de notre libre arbitre, ils sont liés par la loi divine et la respectent donc et attendent que nous demandions de l'aide. Heureusement, en période de danger, nos anges gardiens interviennent et nous protègent du mal, car ils sont chargés de nous protéger et n'ont pas besoin d'autorisation pour agir. Les anges sont également omniprésents et englobants. Ce sont des êtres spirituels qui ne sont pas soumis aux lois de la physique comme nous le sommes, ce qui leur permet d'être avec plusieurs personnes en même temps. Leur aide ne se limite pas à une religion spécifique ou à un type de personne spécifique, car ils sont toujours prêts à aider quiconque le demande. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 façons de communiquer avec vos anges gardiens. En observant jusqu'à la fin, vous apprendrez ce que vous devez faire pour communiquer avec eux et recevoir des bénédictions et des conseils miraculeux. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement maintenant et activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos à venir sur les signes angéliques, les messages spirituels, la musique angélique et les méditations. Il existe plusieurs types d'anges, et l'un d'eux est les anges gardiens. Les anges gardiens sont considérés comme ceux qui sont affectés à une personne spécifique à partir du jour de sa naissance et resteront avec elle jusqu'à la fin. Voyageant légers, ils sont aussi populaires que la plupart des gens le croient. Nous sommes toujours accompagnés de nos anges protecteurs. Ils nous connaissent aussi par notre nom. Un autre type d'anges sont les archanges. Qui sont les archanges? Ils sont connus comme les surveillants des anges. Certains d'entre eux, nous les connaissons par leur nom, comme l'archange Michel et l'archange Gabriel, qui sont peut-être les plus populaires des archanges, mentionnés dans les pages de la Bible, du Coran et d'autres textes sacrés. D'un autre côté, il y a aussi des anges qui englobent à peu près tout le reste, mais contrairement aux archanges, les noms de ces anges communs ne sont pas connus, et ce n'est pas grave, car lorsque nous demandons de l'aide, nous n'avons pas besoin de savoir quel ange appeler. Bien qu'il soit également bon de savoir quels sont les pouvoirs spéciaux de vos anges afin de savoir quel ange invoquer. Comment rencontrer vos anges? Lorsque vous essayez d'entrer en contact avec un ange spécifique, il est préférable de prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur cet ange, par exemple pour découvrir ce qui est associé à cet ange particulier. Par conséquent, si vous avez besoin de guérison ou si vous êtes sur le point de voyager, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour obtenir de l'aide et de l'assistance. Après avoir appelé votre ange, regardez les signes et les symboles, en accordant une attention particulière aux chiffres, aux noms ou à tout symbole qui se répète encore et encore. Cela peut être délicat si vous ne savez pas ce que signifient les signes et les symboles, vous devrez donc également apprendre ce qu'ils signifient. De cette façon, vous pourrez trouver des réponses à vos problèmes et demandes. Peut-être avez-vous vécu des situations où vous êtes convaincu d'avoir été guidé par un ange. Un tel cas pourrait être un remède miracle. Être sauvé d'un danger peut être aussi simple que d'obtenir un peu d'aide pour rentrer tôt à la maison et découvrir plus tard que vous avez échappé à des heures de circulation en raison d'un accident de la route. Les anges sont tout autour de nous et ils nous aident chaque fois que nous avons besoin d'aide dans les moments difficiles. N'oubliez pas d'être conscient et d'écouter les conseils de votre ange. Parlons maintenant des 5 façons de communiquer avec vos anges gardiens. Communiquez avec votre ange de manière personnelle et directe, établissez la présence de votre ange et parlez-lui de manière personnelle et directe. Parlez-leur comme vous le feriez avec un ami proche autour d'une tasse de café et partagez les désirs les plus profonds de votre âme. Faites-leur savoir combien vous les aimez et les appréciez. Parlez-leur toujours et attendez qu'ils répondent. Bien sûr, demandez leur aide et soyez attentifs à leurs réponses à vos demandes d'aide. Établissez une connexion intime avec vos anges. L'une des meilleures façons de communiquer avec vos anges est d'établir une connexion intime avec eux. Vous pouvez essayer de sortir et de vous promener avec eux, permettant à l'activité de détourner votre attention vers le moment présent. Pendant que vous êtes avec votre ange, vous pouvez parler pendant que vous marchez ou simplement permettre à votre esprit d'être réceptif à ce que votre ange a à dire. Soyez ouverts et sensibles aux signes et aux synchronicités de votre présence, comme trouver des pièces en cours de route. Plumes, sons,
chiffres ou autres signes. Numéro 2. Pratiquez régulièrement la méditation. Être amoureux est le moyen le plus rapide et le plus agréable d'entrer en contact avec vos anges. Vous pouvez invoquer leur présence par l'amour. Commencez par trouver un endroit confortable pour vous asseoir ou vous allonger, comme vous le feriez pendant la méditation. Activez votre chakra du cœur en pensant à quelqu'un que vous aimez et ressentez cet amour au plus profond de vous. Ensuite, vous pouvez demander à vos anges gardiens de se rapprocher et de regarder cet amour s'intensifier. Lorsque vous êtes assis dans l'amour, le calme et la concentration, vous êtes capable de voir, d'entendre, de ressentir ou de savoir ce qu'ils veulent vous dire. Numéro 3. Demandez à vos anges des signes. Vos anges gardiens sont impatients de vous donner des signes. Lorsque vous commencez à perfectionner vos compétences en communication angélique, vous pouvez commencer par simplement demander de petits signaux. Continuez à demander, les signes peuvent être n'importe quoi, comme demander à un ami particulier dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps de vous envoyer un message, demander une table gratuite dans votre restaurant préféré ou même demander à vos anges gardiens de vous envoyer des signaux comme une plume ou des lumières scintillantes quand ils sont là. Numéro 4. Faites attention à ces panneaux car vous pourriez les manquer. Lorsque vous les commandez, sachez que vous pourriez les perdre. Vos anges protecteurs montreront des signes de leur présence et vous aideront de différentes manières. Ces petits signaux sont leur façon de vous faire savoir qu'ils sont là et qu'ils peuvent vous entendre lorsque votre ange gardien vous donne des signaux. Même s'ils semblent parfois insignifiants, ils sont comme des câlins et des bisous du ciel. C'est parce qu'ils veulent vous montrer à quel point ils vous aiment et vous donner l'espoir de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Numéro 5. Faites attention à votre intuition. Notre intuition est la connaissance intérieure qui vient de l'âme et réside dans notre système énergétique, mais fonctionne comme un muscle, plus elle est utilisée, plus elle devient forte et sensible. La plupart d'entre nous utilisons notre intuition tous les jours, mais nous ne nous en rendons même pas compte. Cela pourrait également être vos guides communiquant avec vous. L'intuition nous connectera à nos anges pour inviter des conseils divins dans notre vie. Vous devez demander et rester ouvert aux signes que vos anges vous envoient. Lorsque vous communiquez avec votre ange, vous activez et améliorez également votre intuition. Une fois que vous serez suffisamment ouvert, vous pourrez voir et reconnaître les signaux que votre ange vous envoie, aidant à valider vos intuitions. Ces 5 façons de communiquer avec vos anges gardiens sont efficaces et faciles à mettre en œuvre. Vous pouvez espérer que vous serez en mesure de nouer une relation durable avec votre ange, mais comme pour toute relation, il faut du temps pour se développer et s'approfondir. Il en va de même pour vos anges. Cependant, vous pouvez être sûr que plus vous interagissez, initiez une connexion et vous rapprochez de vos anges, plus vous verrez des bénédictions et des miracles dans votre vie. Vos anges veulent vous tendre la main et ils aiment être avec vous. Alors commencez à les chercher et faites-leur confiance maintenant. Ils espèrent simplement que vous pourrez recevoir cette opportunité angélique afin que vous ne passiez pas la majeure partie de votre vie sans les bénédictions et les miracles. Commencez à communiquer avec vos anges gardiens maintenant et construisez une belle relation avec eux. Avez-vous essayé de communiquer avec vos anges gardiens récemment? Quels sont les signes et les symboles qu'ils vous ont envoyés? Partagez dans les commentaires vos expériences avec vos anges gardiens, car cela vous aidera également, vous et les autres, dans votre voyage. Veuillez également partager des suggestions ou demander des vidéos, et nous ferons de notre mieux pour y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé et de partager cette vidéo maintenant.